La colère du Goliath américain vis-à-vis de son allié saoudien est à la mesure du camouflet infligé à Joe Biden. Le président Biden n'a aucune intention de rencontrer le prince héritier, Mohammed Ben Salman lors du sommet du G20 prévu le mois prochain en Indonésie, a par exemple déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Mais la marge de manœuvre du président des États-Unis, qui dit souhaiter revoir une relation aussi stratégique que tendue, paraît limitée au moins à court terme, selon des experts. Washington pourra en outre difficilement se risquer à tout ce qui serait perçu favorablement du côté du puissant rival iranien, tant l'administration Biden comme ses prédécesseurs paraît obnubilée par une sorte de paranoïa iranienne, a noté Bruce Riedel du centre de recherche Brookings à Washington. À courte vue, décevante, manipulation, les responsables américains ont crié au loup dans des termes rarement aussi peu diplomatiques accusant Riyad d'avoir pesé de tout son poids au sein de l'OPEP+ en faveur d'une réduction des quotas de production de pétrole en pleine crise de l'énergie. Et ce faisant d'avoir fourni un soutien inopiné à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Joe Biden a prévenu qu'il y aurait des conséquences à cette décision de l'OPEP+, tandis que ses conseillers les plus proches parlaient d'une réévaluation des relations bilatérales avec l'Arabie saoudite à plus long terme. Du côté du Congrès américain, des parlementaires démocrates ont aussitôt réclamé un gel des ventes massives d'armement à l'Arabie saoudite, parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide militaire américaine dans le monde. L'opposition républicaine, prompte à dénoncer le « fiasco » de l'administration Biden, se montre plus circonspecte mais certaines voix se disent prêtes aussi à de possibles mesures contre l'OPEP+, en tout cas. Mais, au-delà de leur furie, des responsables américains admettent, en privé, que les États-Unis ne feront rien qui ira à l'encontre de leurs intérêts sécuritaires dans la région. En clair, les enjeux au Moyen-Orient, et en particulier ceux en lien avec l'Iran, sont tels qu'aucun désengagement américain n'est en vue. D'autant que plus de 70 000 Américains résident dans le royaume. À court terme, le président Joe Biden a en outre les mains liées par les élections législatives du 8 novembre décisives pour la suite de son mandat. Ce qui est pratique lorsque vous dites que vous allez réévaluer votre politique, c'est que cela permet de faire quelque chose sans devoir agir dans l'instant, a dit à l'AFP Russell Lucas, expert du Moyen-Orient à l'Université de l'État du Michigan.